Découvrez les dernières tendances d'analyse de personnalité, d'intelligence émotionnelle. Rencontrez des professionnels du secteur et échangez des idées innovantes. Ne manquez pas cette occasion. Inscrivez-vous dès maintenant. CADIE 2023, réinventons la gestion du capital humain en Afrique. Prêt à transformer la gestion des ressources humaines en Afrique? Rejoignez-nous pour CADIE 2023. Découvrez les dernières tendances d'analyse de personnalité, d'intelligence émotionnelle. Rencontrez des professionnels du secteur et échangez des idées innovantes. Ne manquez pas cette occasion. Inscrivez-vous dès maintenant. CADIE 2023, réinventons la gestion du capital humain en Afrique. Prêt à transformer la gestion des ressources humaines en Afrique? Rejoignez-nous pour CADIE 2023. Découvrez les dernières tendances d'analyse de personnalité, d'intelligence émotionnelle. Rencontrez des professionnels du secteur et échangez des idées innovantes. Ne manquez pas cette occasion. Inscrivez-vous dès maintenant. CADIE 2023, réinventons la gestion du capital humain en Afrique. Prêt à transformer la gestion des ressources humaines en Afrique? Rejoignez-nous pour CADIE 2023. Découvrez les dernières tendances d'analyse de personnalité, d'intelligence émotionnelle. Rencontrez des professionnels du secteur et échangez des idées innovantes. Ne manquez pas cette occasion. Inscrivez-vous dès maintenant. CADIE 2023, réinventons la gestion du capital humain en Afrique. Bonjour tout le monde, bonjour à tous et bienvenue à cette troisième session de la Tribune des certifiés. On est très heureux que vous soyez là, que vous soyez connectés et on espère qu'il y aura encore plus de monde qui va se connecter, n'est-ce pas Marie-Jo? Bien sûr, merci Daisy pour cette belle occasion qu'on me donne de partager mon expérience. Exactement. Alors, donc aujourd'hui, je suis exceptionnellement là et très heureuse d'être là pour pouvoir présenter Marie-Joséphine Gamo. Est-ce que j'ai bien dit ton nom? Très bien, très bien, très bien. Qu'on appelle affectueusement Marie-Jo. Donc, si tu me permets, je vais t'appeler Marie-Jo. C'est normal, c'est OK pour moi. Merci, Daisy. Super, super. Alors, Marie-Jo, écoute, je vais te présenter. Je vais expliquer à quel point tu es une femme exceptionnelle et qu'on a beaucoup de chance de t'avoir là dans la tribune des certifiés. Donc, tu es camerounaise et tu es donc entrepreneur dans l'agroalimentaire bio, je précise. Tu es aussi la promotrice de la marque d'épicerie fine Les Saveurs de Mam Mum. Tu es aussi la promotrice de Mum Market Boutique qui est 100% made in Cameroun. Tu es, en dehors de ça, coach certifié Maxwell Leadership. Tu es aussi certifié disque et force motrice. Et au quotidien, tu accompagnes justement les femmes et plus particulièrement les mamans solo à libérer leur potentiel pour qu'elles puissent créer des sources de revenus complémentaires. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, Marie-Jo, parce que tu es une maman de 3 filles et tu es 4 fois grand-mère. Félicitations. Merci beaucoup, Daisy. Merci. Merci. Très bien présenté. Alors, merci beaucoup. Super. Est-ce que j'ai tout dit, Marie-Jo? Vraiment, je pense que tu as tout dit. Tu as dit l'essentiel qu'on doit savoir sur moi. Et là, je te dis merci de tant bien me connaître. Avec grand plaisir. Alors, Marie-Jo, on va rentrer tout de suite donc, dans le vif du sujet. On est là pour parler justement non seulement de ton expérience et de ton expertise en tant que coach, de connaître un peu plus ton parcours et aussi de comprendre un peu pourquoi est-ce que tu as décidé de te certifier en disque et force motrice. Alors, ma première question pour toi, Marie-Jo, on a vu que tu étais une entrepreneur, donc c'est la première partie justement, on va dire, de ta vie d'entrepreneur. Comment est-ce que tu es passée d'entrepreneur à coach? Quel a été le déclic pour que tu te dises, bon, je suis entrepreneur, mais j'ai aussi envie d'aller aider d'autres personnes, j'ai envie d'impacter des personnes autour de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, merci Daisy pour cette question qui va me permettre de revenir un peu sur mon passé, sur mon histoire. En fait, devenir coach, je peux dire que ça fait 3 ans que je suis pleinement dans ce métier à 50 ans. C'est un rêve d'enfant. Alors, quand j'ai commencé toute jeune, je voulais aider les personnes. Je voulais parler devant le public, mais j'avais ce petit handicap qui m'est reconnu. Je bégayais énormément. Et du coup, tout le monde me disait,
tu ne peux pas le faire. C'est pas possible que tu le fasses parce que comment tu parleras aux gens, comment tu vas pouvoir expliquer aux personnes et tout. Et à 50 ans, je voulais vraiment vivre mon rêve. Quand j'ai lu du rêve à la réalité, je me suis dit que c'était le moment de franchir le pas. Et je vais le faire de manière professionnelle. C'est vrai qu'au quotidien, je pouvais parler à 2 personnes, 3 personnes. J'accompagnais déjà mes enfants et autour de moi d'autres mamans. Mais je voulais cette chose qui me rende professionnelle, authentique dans mon domaine. Et c'est là où je rentre à l'école à 50 ans pour me certifier en tant que coach Maxwell Leadership. Donc, voilà comment je me retrouve aujourd'hui dans ce beau métier de coaching. Dans ce beau métier de coaching. Franchement, voilà. C'est un témoignage qui est très touchant parce qu'effectivement, à 50 ans, il y en a beaucoup qui se disent que c'est beaucoup trop tard pour eux. Et notamment, quand on a aussi un handicap et qu'on a entendu très souvent que ce n'était pas fait pour soi et que ce n'était pas possible pour soi, tu as quand même eu cette force-là de croire en ton rêve et d'aller jusqu'au bout, finalement, de passer du rêve à la réalité, comme tu l'as dit. Voilà. Et justement, aujourd'hui, je parle couramment parce que je me dis, c'est pour mon rêve, il fallait que je casse les barrières. Donc, aujourd'hui, c'est possible. Donc, merci vraiment pour la question. Absolument. Ah, je suis très contente de t'avoir posé cette question. Merci. Alors, Marie-Jo, donc, tu es aussi certifiée Maxwell en leadership. Alors, on sait, dans le monde du coaching, on sait que cette certification Maxwell, elle a une belle reconnaissance sur le plan international. On sait que c'est une certification aussi qui permet de se distinguer parmi énormément de coachs et donc qui t'ouvre pas mal de portes. Oui. Mais tu n'as pas voulu t'arrêter à ça et tu as rajouté justement la certification DISC et force motrice. Alors, qu'est-ce qui t'a emmené à le faire? Alors, déjà, quand j'ai commencé à me certifier, je faisais beaucoup des cours de Solange Bellus qui parlait énormément du disque. Elle revenait sur le disque, de l'importance de se connaître et tout. Et comme je t'ai dit au départ, j'avais en moi ce handicap que malgré le fait que j'ai envie de faire quelque chose, qu'on me rappelle toujours que non, c'est vrai, tu ne parles pas bien. Et quand elle a parlé du disque, faire assertif disque, pas encore de mon histoire. Elle m'a motivée à faire le disque pour moi-même, pour justement déterminer mon style de communication. Et quand j'ai fait mon profil disque ce jour-là, je pense que j'ai pris 1 semaine pour accepter le profil que j'avais. Ok. Avant, tu t'attendais pas à ça? Tu dis? Tu ne t'attendais pas à ce profil-là? Oui, je ne m'attendais pas à ce profil parce que dans la vie normale, j'étais une fille très, je vais dire quoi? J'aime amener les personnes, j'aime prendre la parole en premier et tout ça. Mais quand j'ai fait mon profil, quand j'ai regardé, il y avait tellement de choses que les autres me reprochaient, que je me reprochais. Et je retrouve dans mon profil la personne que je suis. Oui. Ça m'a vraiment... Et j'ai eu envie de dire aux autres, il y a des choses qu'on doit savoir sur soi-même pour avancer. C'est l'une des choses qui m'a permis aujourd'hui de passer, je pense que j'ai fait un virement à 360 degrés. Me connaître m'a permis de vraiment accepter qui je suis, de me pardonner et de pouvoir laisser éclore mon chemin parce que je suis comme ça, c'est ma personne. Absolument. Tu vois un peu? Ouais, c'est ma personne. Donc, c'est quelque chose qui m'a motivée à me dire comment expliquer à d'autres personnes sans être certifiée. Ça allait être compliqué. J'ai pris encore sur moi d'aller faire cette 2e certification qui aujourd'hui est l'un des outils que j'utilise à tous mes clients. Pour moi-même, en famille, dans le conseil. C'est la première parole qui sort de ma bouche. Quand on a fini de parler, je demande toujours, fais ton profil disque. Parce que je pense qu'après ça, tu pourras savoir si tu veux être accompagné ou bien tu sais, il y a des choses qui te manquent. Pour moi, ça a été un gros déclic. Et de prendre la décision de faire le profil, ça part de mon histoire. Et je suis convaincue que c'est vraiment, comme j'appelle, la clé pour se découvrir. La clé pour comprendre les autres. Donc, voilà un peu. Voilà. En tout cas, tu parles à une personne qui est absolument convaincue aussi du disque. Voilà. Et je te rejoins vraiment, c'est un outil qui est extraordinaire quand tu le fais pour toi.
tu te rends compte finalement de qui tu es et tu finis par t'accepter parce que tu ne peux pas être autrement que ce que tu es finalement. Oui, tu finis par t'accepter vraiment parce qu'en fait, c'est quand tout le monde te dit tu prends trop de temps, tu es trop exigeante, tu reviens sur les pas, on a rangé, mais tu ranges encore et tout. Et à un moment donné, on se sent coupable, on culpabilise. Mais une fois qu'on a pris conscience que c'est nous, on est comme ça, on peut expliquer aux autres, en fait, c'est pas exprès, c'est naturellement comme ça que je fais. Donc vraiment, et moi, ça a été, pour moi, c'est comme une petite porte, c'est comme un petit secret, une petite magie. Quand quelqu'un prend son profil disque, et j'aime regarder ce regard qui fait waouh, à chaque lecture, la personne s'étonne, mais c'est vraiment moi. Oui, c'est vrai. Ah, je comprends. Et j'aime vraiment voilà un peu ce que je peux te dire là-dessus. Non, mais justement, c'est une question que j'allais te poser par rapport justement à tes clients. Donc, dans ta pratique, est-ce que les clients ont vu justement un avant, un après disque? Et puis, quelle est justement cette réaction-là qu'ils ont lorsqu'ils reçoivent les résultats de leur test? Parce que comme tu l'as dit, hein, quand enfin, même moi, j'ai eu à faire passer des tests disques et puis c'est juste waouh de voir le visage de la personne qui tellement étonnée. Oui. C'est un moment particulier. Qu'on soit une femme jeune, ça donne, je vais dire, un iris de se connaître. Parce qu'en réalité, les gens ne connaissent pas. Je me suis rendu compte que les gens ne se connaissent pas du tout. Les gens pensent se connaître, mais en réalité, ils ne se connaissent pas. Alors, avec l'outil disque, je précise toujours à mes clients, prenez vraiment du temps. C'est un temps de repos. Si vous êtes occupé, ne faites pas le disque et soyez honnête avec vous-même. Les personnes qui vont vraiment le faire, cette semaine, j'ai fait un test disque avec une dame que je suivais depuis un moment, mais j'ai arrêté parce que je me rendais compte que on ne se comprenait pas. Elle ne se comprenait pas. Dans la plainte, on a dit ceci, il y avait tellement de choses. OK, on va s'arrêter. Tu vas faire ton profil disque et puis après, on va continuer. Et quand on a fait le profil disque, au débrief, elle me dit, je comprends. À chaque fois, chaque étape, elle comprenait. Du coup, je me suis rendu compte qu'on a éliminé beaucoup de temps à perdre, de temps perdu parce qu'elle pensait qu'on était dans un con. Tu vois un peu. Donc, c'est vraiment ce moment, j'aime vraiment le moment du débriefing parce que je vois le émerveillé et même parfois très choqué. Parce qu'il y a des comportements que nous avons. Justement, Marie-Jo, est-ce que, comme toi, par exemple, tu nous as dit que tu as pris du temps avant d'accepter ton profil, est-ce que tu as des clients aussi, des clientes qui refusent d'accepter justement cette vérité-là d'elles-mêmes? Oui, il y a des clientes qui hésitent, qui doutent, parce que tellement elles pensent qu'elles ont travaillé sur elles, qu'elles ont changé de personne. Mais en réalité, elles n'ont pas changé de personne, d'attitude, elles n'ont pas changé. J'ai eu une cliente qui a demandé de refaire le disque. La chance que j'ai, c'est que je peux faire le disque sur la Maxwell Leadership comme sur Asset 24. Je lui ai dit, OK, on va faire avec un autre. Et puis, elle a essayé. C'était la même chose. Elle m'a dit vraiment. Et l'avantage, c'est qu'en se rassurant, elle a pu faire le disque à son mari. Elle a pu faire le disque aussi à sa fille parce qu'il y avait vraiment un conflit familial. Et au final, elle s'est rendue compte que c'était vraiment, quand on dit l'écoute, comment je communique, comment on me parle. Et ça, il y a des clients qui ne sont pas d'accord. Comme moi, au départ, je me disais non, c'est pas moi, je pense que je suis comme ça, je pense que j'étais comme ça et tout. J'avais cette bagarre, j'ai dû refaire moi aussi le disque une deuxième fois pour vraiment comprendre. Oui, j'ai refait le disque 2 fois pour comprendre que vraiment c'est bon. Et généralement, je le refais chaque année pour me dire, OK, depuis 3 ans, je pense, oui, je le refais. Non, depuis 3 ans, j'ai fait déjà 2 fois pour vraiment me rassurer que je suis vraiment dans le bon process, quoi. Voilà. Donc, il y a ceux qui ne sont pas d'accord parce que c'est un peu, comme j'ai dit, une petite boule de magie qui choque parfois, mais qui va permettre vraiment de s'ouvrir, de se connaître. C'est très important.
Absolument. Alors, on va prendre une petite pause et on va faire passer une publicité, justement, un témoignage d'une personne qui a passé le test disque. D'accord. On passe la pub, on passe le témoignage et on revient tout de suite. D'accord. D'être avec des psychologues et tout, c'est vrai comme elles ont eu à le dire, c'est beaucoup plus un travail sur soi-même, sur moi-même que j'ai eu à faire lors de cette formation. Je n'ai pas senti que c'était une formation de la vente et tout. C'était beaucoup plus une formation de découverte de soi, de moi-même. Donc j'ai eu à me découvrir ma personnalité. C'est moi qui disais, c'est difficile de mettre des mots sur notre propre nature, nous-mêmes, de nous juger nous-mêmes. Donc cette formation m'a permis vraiment de me découvrir moi-même sur d'autres facettes et puis de comprendre aussi les clients et de me donner d'autres armes pour pouvoir mieux les aborder et puis mieux les comprendre et puis les satisfaire et les sursatisfaire. Prêt à transformer la gestion des ressources humaines en Afrique? Rejoignez-nous pour CADIE 2023. Découvrez les dernières tendances d'analyse de personnalité, d'intelligence émotionnelle. Rencontrez des professionnels du secteur et échangez des idées innovantes. Ne manquez pas cette occasion. Inscrivez-vous dès maintenant. CADIE 2023. Réinventons la gestion du capital humain en Afrique. Alors, on vient d'écouter le témoignage d'une participante à une formation qui a été donnée par le cabinet Focus RH et qui expliquait un peu justement comment le disque lui avait permis finalement de comprendre un peu plus qui elle était. Et elle expliquait aussi que pendant cette formation-là, elle n'a pas senti qu'elle était dans une formation, mais elle a ressenti plutôt qu'elle travaillait un peu plus sur elle-même, qu'il fallait qu'elle se connaisse mieux, etc. Et je crois qu'avec le disque, justement, Marie-Jo, c'est ce genre de retour que l'on a très souvent. Hein. Je ne sais pas pour toi, mais que l'on a très souvent, justement, des personnes, c'est-à-dire ce travail d'introspection, finalement, qu'ils doivent faire, et le disque est peut-être au démarrage de ce travail-là. Oui, je pense que le disque, comme je dis, pour moi, c'est la clé. C'est vraiment le start-up. Je me suis rendu en fait compte pour moi que à chaque fois que j'accompagne quelqu'un et que je commence directement sur le programme, moi-même, je m'emballe parce que je parle comme un inconnu. Donc, c'est un outil qui me permet de balayer pour savoir mon client aimerait que je lui parle. Et ça me permet, dès le débat, de mettre les bases. Parfois, on peut être dur en coaching parce qu'il faut avoir des résultats. Mais quand on maîtrise, quand on comprend le profil de son client, on est mieux averti. Et beaucoup de personnes qui commencent la transformation par le disque vont être plus attentifs parce qu'ils sont sûrs qu'on est en train d'aller sur le bon chemin. Parce qu'ils ont un document c'est une vingtaine de pages. Donc, ce n'est pas vous qui avez écrit. C'est la personne qui a donné les éléments. Ce n'est pas vous qui avez décidé. Donc, c'est la personne qui donne les éléments. Et je pense que c'est vraiment un chemin de transformation. Ce n'est pas une formation, mais c'est vraiment aller chercher son identité personnelle. Je veux me connaître, la première chose du disque. Absolument. Je veux me connaître. J'attends pas que les gens me disent comment je suis. Je commence par faire mon profil disque. Parce que ce qui est bien avec le profil disque, j'aurai mon attitude à adapter quand je suis en stress. Tout ça est détaillé. Quand je suis fâchée, quand je suis heureuse, quand j'ai des soucis, comment je me comporte. Et tout ça va permettre à une personne qui est très ouverte à peut-être même éviter à payer certains coachings. Moi, quand je dis à mes coachés comme ça, ce n'est pas que je refuse l'argent, mais si ça peut permettre à d'autres personnes de sauter le pas de payer les frais de coaching parce qu'ils ont compris, ils peuvent améliorer. C'est déjà la... Donc, vraiment, pour moi, c'est une clé, c'est un outil non négociable si on est sur le chemin de la transformation. Absolument, absolument, Marie-Jo. C'est vraiment un outil qui est non négociable, comme tu dis, si on est sur le chemin de la transformation. Pour moi, c'est le début du changement, en fait, de toute une vie. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un avant et puis un après disque, en fait, hein, dans l'acceptation de soi, en fait. Hein.
Oui. Et donc, maintenant, si on prend le côté business maintenant, hein, comment est-ce que justement le disque a pu t'aider au niveau de l'entrepreneuriat? Parce que quand on est Oui. un entrepreneur, c'est clair qu'il faut se connaître soi-même, mais il faut aussi connaître les collaborateurs avec qui on parle, avec qui on négocie, il faut connaître les partenaires, etc. Et comment le disque, en fait, a eu un impact dans ton entreprise et ça t'a probablement aidé à avoir une meilleure communication et peut-être même décupler le chiffre d'affaires. Est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, surtout, le disque m'a beaucoup aidé. J'ai une activité que je suis en train d'arrêter un peu, marketeur de réseau, que je faisais de manière vraiment régulière et tout. Et justement, on peut avoir beaucoup de conflits parce qu'on ne comprend pas les autres. L'outil disque à mon niveau m'a permis, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, d'identifier son style de personnalité, d'essayer de me dire, s'il réagit comme ça, c'est une personne dominante. Si la personne est comme ça, et ça m'a permis de pouvoir parfois calmer les conflits dans mon équipe. Déjà dans ma boutique, ça m'a beaucoup aidé parce que le client qui vient parfois en boutique arrive avec ses problèmes, avec ses difficultés, avec ce qu'on lui a dit de la boutique. Et quelquefois, j'ai une vendeuse qui me disait, pourquoi tu restes calme devant quelqu'un qui te manque de respect? Parce qu'un client est entré, il a vociféré, il a bavardé et tout ça. Et je suis restée calme. Parce que je me disais, waouh, celui-ci, c'est vraiment quelqu'un qui est speed, rapide. Donc, avec lui, ne place pas un mot, laisse-le finir. Quand il aura terminé, c'est ça. Ben, je prends de remonter. Il y a une petite coupure de connexion. Oui, il y a eu un petit problème de connexion. Voilà. C'est bon, oui. Vas-y. Tu disais que quand il y a un client qui vient et qui parle, tu le laisses terminer, en fait. Oui, ça me permet de pouvoir regarder mes clients et à la fin, le client se sent, il va se dire, waouh, comment se contient? Je suis quand même certifiée disque, donc je l'utilise aujourd'hui, que ce soit en famille aussi. Avec mes enfants avant, c'était avec mes filles. Tu imagines que mère de 3 filles, de 3 grandes filles, tu imagines que c'est parfois la guerre, c'est parfois la pression parce qu'elles sont toutes grandes et tout ça. Et à un moment donné, j'ai une dernière, son histoire, à chaque fois, je me disais, mais elle me sort de mes gants. Pourquoi? Parce que malgré ses erreurs, quand tu as fini de gronder, de taper sur la table, même de l'insulter, même de lui dire des paroles, je vais dire, qu'on ne dit pas, quand on a fini, elle revient après. Vraiment, maman, je voulais quelque chose. Comment tu as dormi? Je me disais, mais qu'est-ce que cet enfant qui ne comprend pas? Alors, quand j'ai fait son profil, et elle, quel que soit ce qu'on fait à la maison, on est tellement sérieux, elle va sortir avec une histoire où elle va rire partout. Et ça sortait, tout le monde était hors de... Je dis, mais comment tu peux arriver à blaguer quand tu sens que ta soeur est peut-être malade et tout ça? Quand j'ai fait son profil disque, c'est un I prononcé. Et directement, j'ai compris que là, je dis, waouh. Je comprends maintenant. Donc, en famille, avec les clients, en entreprise, avec les collaborateurs. Et aujourd'hui, quand je prends quelqu'un aussi pour savoir, je peux identifier quel profil je recherche. C'est ça. Quel profil je recherche. Effectivement. Quel profil je recherche. Je vais faire un test, j'envoie ce test aux personnes qui vont répondre à l'appel et après, je prends seulement les personnes qui ont le profil que je recherche. Ça, c'est mon expérience. Il y a quelques semaines, je voulais une vendeuse, c'est ce que moi j'ai fait. Le profil à tout le monde. Après, je prends seulement les personnes que je voulais. Et moi, c'est un super outil désir. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais quand je parle et surtout depuis que je me suis certifiée, j'ai pris du temps pour bien comprendre avant de commencer vraiment à l'implémenter. Mais je l'utilise vraiment sur moi-même, sur mes clients, sur mes enfants, sur ma famille, pour pouvoir créer vraiment. Parce que c'est ça aussi une équipe, non? C'est une équipe. Absolument, la famille. Absolument.
Donc, voilà. Absolument, absolument. Il faut créer la cohésion dans l'équipe et la cohésion passe par la communication, par la connaissance de l'autre. Donc, oui, oui. Et le disque te permet de faire tout ça. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit, Marie-Jo, quand tu disais justement que pour recruter, tu fais passer le test disque parce que ça sert aussi à ça. Ça sert aussi, le test disque, à pouvoir mieux identifier finalement ton prochain employé qui viendra travailler sur des tâches bien spécifiques, tout en sachant que si tu prends quelqu'un qui est très I et que tu le mets devant un Excel, peut-être que cette personne-là ne sera pas assez attentive justement et qu'elle va s'ennuyer. Voilà. Voilà. Okay. C'est un peu tout ça. Voilà. Alors, pour ceux qui sont connectés et justement qui se disent, bon, ben, finalement, cet outil disque finit par m'intéresser après avoir entendu l'expérience de Marie-Jo et qui souhaitent justement passer la certification. Comment ça se passe? Comment est-ce que toi, tu l'as passé cette certification? Est-ce que c'est long? C'est compliqué? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Oui, c'est ouvert. Déjà, c'est ouvert à tout le monde. Vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Du moment où on s'intéresse, on est chef d'entreprise, on est même parent parce que tout le monde peut le faire. OK? Et moi, c'est l'une des certifications les plus speed possibles. Moi-même, je m'inquiétais pour le temps. J'avais plus le temps de m'asseoir pour faire des longues études, mais c'est l'une des formations les plus speed possibles. Je pense on va dire 1 mois, c'est le maximum. Parce qu'on a, si on est quelqu'un qui lit doucement, mais sinon, je pense qu'on a pris 1 semaine avec un test écrit à la fin pour pouvoir être certifié. Donc, c'est vraiment un outil que c'est un outil que aujourd'hui, je recommande le disque. Même ceux qui ne peuvent pas payer, je dis, allez tester un peu quelque chose de gratuit, voir. Et maintenant, quand tu as testé le gratuit, parce que sur le gratuit, il n'y a pas de débriefing, tu ne comprends pas grand-chose, mais voilà. Donc, c'est vraiment cet outil que le test est rapide, la certif est rapide, et elle ne coûte pas aussi cher. Donc, c'est une des, et je pense que pour l'Acadie en Côte d'Ivoire, il y aura encore un super prix. Donc, c'est vraiment le moment de dire, on profite de l'offre pour vraiment se certifier. Absolument, absolument. Oui, il faut rappeler en fait que justement la tribune des certifiés, elle se fait aussi dans le cadre de l'Acadie, donc qui est la Convention africaine du disque et de l'intelligence émotionnelle. Et donc, cette première édition va avoir lieu à Abidjan, à l'hôtel Sine, du 18 au 23 octobre, si je ne me trompe pas de date. Et justement, voilà, merci beaucoup. Et justement, pour ceux qui sont intéressés à participer à l'Acadie, il va y avoir à partir du 19 et du 20 des possibilités de passer la certification disque et intelligence émotionnelle. Et donc, vraiment, moi, je vous encourage à participer à l'Acadie. Je vous encourage à en apprendre un peu plus justement sur cet outil qui est merveilleux. Et je pense que nous, on est des convaincus avec Marie-Jo et on est nombreux en termes de coach à avoir justement utilisé cet outil et on ne parle que de ça. Aujourd'hui, Marie-Jo, je pense que quand on a des personnes en face de nous, on les voit en fonction un peu de couleur et on sait comment s'ajuster justement. Et donc, moi, je vous invite à aller sur le site internet de l'Acadie, donc cadi.africa, pour avoir beaucoup plus d'informations. Et jusqu'au 20 septembre, eh bien, vous pouvez aussi avoir une réduction de 20% pour pouvoir vous inscrire. Alors, on a quelques questions ici. Il nous reste à peu près 2-3 minutes. Donc, on a quelques questions. La première question, c'est de Serge Honorin qui demande justement comment booster une personne qui a un profil disque vert et la rendre plus productive dans son domaine d'activité. Marie-Jo. Oui. Déjà, moi, il faut peut-être expliquer un profil vert. Qu'est-ce que ça représente? Les personnes de style, le vert, c'est vraiment ces personnes qui sont posées, calmes, qui n'aiment pas de changements subis, qui n'aiment pas des choses assez compliquées. Et puis, la plupart des personnes dans le S, quand le S est fortement prononcé, c'est les personnes qui attendent toujours l'avis de quelqu'un d'autre pour passer à l'action. Ils ne passent pas l'action de manière
spontanée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'écoute. C'est vraiment écouter les personnes, vraiment l'écouter. Et moi, j'aime ce que j'appelle le cahier de rêve. Qu'est-ce qui peut motiver cette personne? Si la personne a un rêve, les vers aiment fonctionner avec le rêve. S'ils n'ont pas de rêve, il est un peu parfois difficile de leur arriver. Mais avec le rêve, il faut vraiment l'écouter. Il faut savoir comment parler à un vers. Le vers a besoin d'attention. Le vers a besoin, pas qu'on anticipe ses paroles, mais qu'on l'écoute de manière active. Et je pense que si on utilise ça, on peut l'amener à mieux se rapprocher de son projet et pouvoir voir comment elle-même peut développer son projet. Moi, je suis un peu un vers. Moi, j'ai l'impression que tu parles de moi, en fait, Marie-Jo. Voilà. Le programme de l'Acadie, je pense qu'on va nous mettre dans le chat le programme de l'Acadie. Est-ce que tu as le programme? Oui. Oui. Je pense qu'en back-office, ils vont partager justement le programme de l'Acadie. Mais comme je l'ai dit, vous pouvez le retrouver sur le site internet, donc qui est www.cadi.africa. On a aussi sur la page de LinkedIn, justement, Assessment 24 CI Côte d'Ivoire. Voilà, 24 x 7 CI Côte d'Ivoire. Vous pouvez aussi avoir toutes les informations sur cette première édition de la Convention africaine du disque et de l'intelligence émotionnelle. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Je pense que c'est bon. À qui s'adresse principalement l'événement de l'Acadie? Très bonne question, Serge. Ça concerne en fait toutes les personnes qui sont qui sont intéressées par justement le capital humain, toutes les personnes qui sont dans le domaine des ressources humaines, des formateurs, des personnes qui sont dans le secteur aussi des outils de profilage. Et voilà, c'est vraiment ouvert un peu, on va dire, aux personnes qui sont dans le secteur des ressources humaines, comme je l'ai dit. Voilà, on arrive à la fin de ce live, Marie-Jo. Alors, j'ai 2 dernières questions pour toi. La première, c'est un dernier message à faire passer à ceux qui hésitent encore de pouvoir se certifier disque ou alors d'utiliser le disque. Ça, c'est la première question. Et la dernière question, ça va être 3 mots pour décrire le disque. Alors, je dirais aux personnes qui hésitent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la force du disque. Qu'on soit coach et qu'on n'a pas cet outil dans sa mallette, il y a un déphasage. C'est un outil qui nous permet de gagner en temps avec nos clients si on est coach. Si on est parent également, on peut se certifier parce qu'on gère une famille, une grande équipe. Donc, vraiment, j'invite des personnes à s'approcher davantage, d'aller sur le site, comme tu l'as si bien dit, de voir toutes les informations liées à l'Acadie et de réserver leur place parce que les outils de profilage aujourd'hui, si on ne comprend bien le profil, mieux je me connais, mieux je peux servir. Mieux je comprends les autres, mieux je peux apporter ma pierre dans la construction. Et s'il y a 3 mots vraiment pour conclure et parler du disque, je dirais confiance, conscience en soi et clarté. C'est mes 3 C pour terminer sur l'outil disque, qui est vraiment l'élément qui va nous permettre d'avancer vers nos rêves et de mieux servir nos clients, nos équipes. Comme tu l'as dit, c'est ouvert pour les dirigeants, les chefs d'entreprise, toutes les personnes qui sont intéressées, comme tu dis, par le capital humain. Donc, personne n'est mise en arrière quand on parle de disque, en fait. Donc, voilà, merci encore à toi. Merci tout le monde. Merci à tous d'avoir été présents pour ce live. N'oubliez pas, ce live, donc la tribune des certifiés, c'est un rendez-vous hebdomadaire. Et donc, vous l'avez chaque semaine, chaque vendredi de 13h30 à 14h. Et on vous remercie. Marie-Jo, merci infiniment pour ton témoignage. Merci infiniment de nous avoir partagé justement ton histoire. Et on espère que ça aura justement motivé des personnes qui nous ont écoutés, qui nous ont écoutés là et qui vont nous écouter plus tard parce qu'il va y avoir le replay que l'on pourra partager autour de nous.
Et moi, je vous dis à très vite à la prochaine session de la tribune des certifiés. Merci beaucoup tout le monde. Et puis bon vendredi. Merci. Bye bye. J'avais l'impression d'être avec des psychologues et tout. C'est vrai, comme elles ont eu à le dire, c'est beaucoup plus un travail sur soi-même, sur moi-même que j'ai eu à faire lors de cette formation. Je n'ai pas senti que c'était une formation de la vente et tout. C'était beaucoup plus une formation de découverte de soi, de moi-même. Donc j'ai eu à découvrir ma personnalité. C'est moi ce que je disais, c'est difficile de mettre des mots sur notre propre nature, nous-mêmes, de nous juger nous-mêmes. Donc cette formation m'a permis vraiment de me découvrir moi-même sur d'autres facettes et puis de comprendre aussi les clients et de me donner d'autres armes pour pouvoir mieux les aborder et puis mieux les comprendre et puis les satisfaire et les sursatisfaire. Donc c'est ainsi que j'ai fait les tests. Même les tests au début, je baquais. À un moment donné, plus les questions évoluent, j'ai dit, mais ça c'est intéressant comme test. J'ai commencé à me concentrer. Et hier, quand on m'a donné mes résultats, surtout, si vous voulez communiquer à Bonaventure, voici ce qu'il ne faut pas faire, j'ai dit, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. J'ai pris, tel que tu l'as fait aussi, non? J'ai pris la photo, j'ai amené à ceux qui communiquent avec moi. Et on m'a répondu 300% d'accord. Vraiment, j'ai gagné beaucoup. C'est une formation aussi bien personnelle que professionnelle. Prêt à transformer la gestion des ressources humaines en Afrique? Rejoignez-nous pour CADIE 2023. Découvrez les dernières tendances d'analyse de personnalité, d'intelligence émotionnelle. Rencontrez des professionnels du secteur et échangez des idées innovantes. Ne manquez pas cette occasion. Inscrivez-vous dès maintenant. CADIE 2023. Réinventons la gestion du capital humain en Afrique.